Pour notre part, nous sommes satisfaits de l'examen de la semaine dernière. Nous avons remporté de nombreuses victoires. Des victoires d'abord pour trouver des recettes supplémentaires, puisque M. Barnier nous a présenté comme une évidence le fait qu'il allait avoir 60 milliards de coupes. Nous lui avons fait la démonstration, comme nous l'avions fait en commission, qu'il y a des recettes supplémentaires à aller trouver. Je vous donne quelques-uns des amendements que nous avons fait passer pour un total, pour l'instant, de 35 milliards de recettes supplémentaires, avec la pérennisation et l'élargissement de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. C'était le projet du gouvernement que nous avons donc renforcé, on va dire. Le fait que nous avons eu la taxe Zuckman, donc c'est le 2% sur le patrimoine des ultra-riches, des milliardaires en l'occurrence, qui rapporte de mémoire c'est 13,5 milliards, une surtaxe sur l'impôt sur les sociétés des très grandes entreprises, une surtaxe sur les rachats d'actions, sur les super dividendes. Donc vous voyez que c'est très net. Nous avons voulu faire de ce budget un budget de partage, de rétablissement des inégalités qui se sont creusées sous la Macronie. Il nous reste des amendements importants à faire passer, notamment sur la question des super profits, des transactions financières. On devrait arriver dans le même étiage que ce qu'on était en commission, c'est-à-dire 60 milliards de recettes pour faire la démonstration que les coupes de M. Barnier ne sont pas obligatoires. Par ailleurs, nous avons aussi eu des victoires pour le plus grand nombre. Je pense au fait que nous avons réussi à faire annuler la taxe sur l'électricité qui pénaliserait absolument tous les Français. Nous avons réussi à faire passer une mesure de défiscalisation des pensions alimentaires qui est une mesure qui nous tient beaucoup à cœur pour les familles monoparentales notamment et toutes les femmes qui sont plusieurs centaines de milliers dans ce pays qui étaient imposées jusqu'ici sur ces pensions alimentaires. Nous avons élargi l'accès aux prêts à taux zéro pour les ménages les plus modestes et des mesures importantes aussi pour les territoires dits d'outre-mer avec une TVA réduite sur le logement social, les produits alimentaires et de première nécessité. Donc ça, ce sont des mesures pour le plus grand nombre et donc vous voyez que jusqu'ici, cet examen va dans le sens d'un budget de justice sociale plus grand qui est en réalité le résultat des urnes puisque le nouveau Front populaire est très mobilisé en hémicycle et fait donc passer ses propositions. Si ça continue, nous pourrons donc voter favorablement à ce budget. Je ne veux pas présumer du reste de l'examen, mais a priori, la Macronie ne sera pas en capacité de rameuter davantage ses troupes pour la suite. Je laisserai Adrien Clouet faire un point sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, donc budget de la Sécu dont nous avons commencé l'examen hier, qui va se poursuivre jusqu'à la semaine prochaine. Juste vous signaler, je laisserai Adrien faire un point plus précis, mais qu'aujourd'hui, à la reprise, nous avons un vote important dans la démonstration politique que nous faisons depuis 2 ans sur la question de l'abrogation de la réforme des retraites, puisqu'il va y avoir un amendement qui met ce sujet à l'ordre du jour. Donc nous serons présents évidemment pour ça.